Chères téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour la chronique fiscale de Dr Joël Traoré en ce jour. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des flux financiers illicites. De quoi parle-t-on concrètement? Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la chronique fiscale de ce mois qui portera sur les flux financiers illicites. De quoi parle-t-on concrètement? Comme à l'accoutumée, pour vous plonger dans le bain du sujet, je vais commencer cette chronique par une citation de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui a déclaré à juste titre « Les flux financiers illicites sapent la gouvernance, alimentent la corruption et freinent le développement durable ». Cette citation en dit long sur la capacité de nuisance des flux financiers illicites, mais elle ne nous renseigne pas sur ce qu'on peut entendre par flux financiers illicites. Si on posait la question maintenant à 5 personnes, c'est quoi les flux financiers illicites? On recevra sans doute 5 réponses différentes. Oui, c'est normal parce qu'on ne peut vraiment pas dire que les flux financiers illicites sont un concept accessible à tous. A priori, retenons que dans le vocable flux financier illicite, on trouve le mot flux qui, selon le dictionnaire Le Robert, signifie mouvement ou déplacement. Lorsqu'on associe au terme financier illicite pour devenir flux financier illicite, il signifie tout simplement un transfert transfrontalier de capitaux financiers en relation avec des activités illégales telles que le blanchiment d'argent, la corruption, la fraude et l'évasion fiscale. Les flux financiers illicites font donc référence aux fonds dont l'origine ou l'utilisation sont illicites. Eu égard à ce qui précède, il n'existe pas de consensus sur le concept de la définition des flux financiers illicites, si bien que deux principales définitions ont émergé. La première prône la définition au sens strict et la seconde penche pour la définition au sens large. Au sens strict, les flux financiers illicites sont assimilés aux transferts financiers transfrontaliers qui sont de toute évidence dans l'illégalité. Pour les partisans de cette conception stricte, les flux financiers illicites supposent qu'il y a une infraction à la loi, c'est-à-dire que les transferts liés à l'évasion fiscale relèvent de flux financiers illicites, tandis que les stratagèmes d'évitement fiscal ne doivent pas être considérés comme des flux financiers illicites pour les partisans de cette définition. En revanche, les flux financiers illicites au sens large convoquent l'idée de l'éthique en ce sens que tous les actes violateurs de la loi ou non constituent des flux financiers illicites du moment qu'ils sont contraires à l'éthique. D'ailleurs, les défenseurs de cette conception considèrent que les pratiques d'évitement fiscal peuvent être incluses dans la conception large des flux financiers illicites. C'est cette dernière conception qui a été adoptée à large échelle dans les discussions sur les flux financiers illicites à visée fiscale. Maintenant que vous êtes bien éclairés, du moins je l'espère, sur ce qu'il faut entendre par flux financier illicite, voyons à présent les différentes formes de flux financiers illicites qui existent. Sachez d'emblée qu'il existe plusieurs formes de flux financiers illicites, mais les principales sont la fraude et l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent, la corruption et le détournement de deniers publics, le commerce illicite, la fausse facturation commerciale, les transferts non déclarés de capitaux ou encore l'utilisation abusive des conventions fiscales. Concernant la fraude et l'évasion fiscale, il faut rappeler que les deux notions sont étroitement liées, mais elles ne sont pas identiques, loin de là. La fraude fiscale consiste à user de moyens illégaux pour échapper à l'impôt, tandis que l'évasion fiscale repose sur des procédés légaux visant à soustraire à l'impôt tout ou partie de la matière imposable sans contrevenir formellement à la loi. Dans tous les deux cas, la finalité reste la même, à savoir la réduction de la charge fiscale. C'est le cas par exemple du transfert artificiel de bénéfices ou des sous-déclarations de revenus. Quant au blanchiment d'argent, il consiste plutôt à dissimuler l'origine illicite d'un revenu ou des fonds provenant d'un crime ou d'une activité illégale. À titre d'exemple, on peut citer le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains,
la contrebande, le terrorisme et bien encore. La corruption et le détournement de fonds publics sont quant à eux ces pratiques répréhensibles dont l'objet est de transférer vers des comptes offshore de l'argent acquis par des pots de vin ou par l'enrichissement illicite. Les paiements indus aux fonctionnaires en échange de l'attribution des marchés publics en sont un net exemple. Parlons à présent de la fausse facturation commerciale qui, elle, renvoie à la manipulation des prix d'importation et d'exportation pour réduire les droits de douane. C'est le cas par exemple de fausses déclarations à l'import-export ou encore de dissimulation de quantités réelles à la douane. Sachez qu'une pratique commerciale ou fiscale est qualifiée de flux financier illicite dès lors qu'elle a pour effet de réaliser un transfert transfrontalier illicite de capitaux. Je souligne en rouge le mot illicite car tous les transferts transfrontaliers de capitaux ne doivent pas être considérés comme des flux financiers illicites puisqu'il y en a qui sont autorisés. Il est cependant à noter que, faute de temps, je n'ai pas pu citer toutes les formes de flux financiers illicites. Cependant, celles que je viens de vous énumérer sont les formes principales et les plus fréquentes. Lorsqu'on parle de flux financiers illicites, les gens ont tendance à croire que c'est encore une notion abstraite du jargon économique ou financier. Détrompez-vous, les flux financiers illicites sont une réalité et sont à l'origine de plus de 88 milliards de dollars de pertes pour les États. Avec autant de pertes, ça donne envie de combattre ce fléau, n'est-ce pas? Mais pour y arriver, il faut d'abord comprendre ce qui favorise les flux financiers illicites. C'est cela qu'on appelle les facteurs de flux financiers illicites. Voyons à présent quels sont ces facteurs. De manière générale, les flux financiers illicites sont favorisés notamment par la faiblesse des institutions et de la gouvernance, l'opacité du système financier international, la manipulation des échanges commerciaux, les failles dans les systèmes juridiques et fiscaux mondiaux. Pour ce qui concerne la faiblesse des institutions et de la gouvernance, c'est le cas lorsque les institutions sont faibles au point qu'elles n'arrivent pas à contrôler la circulation des capitaux. Les acteurs économiques en profitent dès lors pour transférer leurs revenus vers des paradis fiscaux où ils sont moins taxés. Quant à l'opacité du système financier international, elle relève du manque de coopération de certains États, ce qui fait qu'il existe très peu de réglementation efficace au niveau international en matière de lutte contre les flux financiers illicites, d'où la prospérité de ces flux financiers illicites au grand bonheur de leurs auteurs. S'agissant de la manipulation des échanges commerciaux, elle vise plutôt à transférer des bénéfices à l'étranger sans qu'ils soient imposés et les entreprises multinationales recourent à des pratiques telles que la sous-facturation ou la fausse facturation dans ces cas. À propos des failles dans les systèmes juridiques et fiscaux mondiaux, il convient de noter que les autorités fiscales et douanières des États du monde ne collaborent pas suffisamment entre elles. Cette insuffisance de coordination constitue une aubaine pour les criminels de tirer profit des faiblesses du cadre légal. Ne soyez pas surpris d'entendre parler d'autres facteurs de flux financiers illicites. Ce serait normal parce qu'ici, je n'ai pu énumérer tous les facteurs. Les raisons pour lesquelles les acteurs économiques recourent aux flux financiers illicites peuvent varier d'un contexte à l'autre. Même si on le voulait, on ne pourrait toutes les citer ici. Comme vous vous en doutez déjà, les flux financiers illicites ont un impact sur les recettes fiscales des pays qui en sont victimes. Abordons donc à présent la question cruciale de l'impact des flux financiers illicites sur les recettes fiscales. Les flux financiers illicites entraînent d'énormes pertes au détriment des pays africains. En 2024, un rapport du Forum Ibrahim révélait que les pertes subies par l'Afrique en raison des flux financiers illicites s'élèvent en moyenne à 100 milliards de dollars chaque année. Notez qu'en 2020, ce montant a présenté 200% des investissements directs étrangers et dépasse l'aide publique au développement que l'Afrique a reçue en cette même année. J'espère que ce chiffre vous permet de saisir la mesure de ce problème qui devrait tous nous interpeller. Comme vous le savez fort bien, les recettes fiscales servent notamment à financer les programmes de développement et à couvrir les dépenses publiques.
lorsqu'elles ne sont pas suffisamment mobilisées à cause des flux financiers illicites, la conséquence est que les États victimes ne pourront pas construire des routes, des hôpitaux, des écoles et d'autres infrastructures pour améliorer les conditions de vie des populations, la vôtre et la mienne. En Zambie, par exemple, un rapport a estimé que les flux financiers illicites entrants et sortants avaient atteint un pic de 44,9 milliards en 2012 et 2020. Imaginez un seul instant que cet argent soit affecté à la lutte contre la famine. Combien d'enfants on libérait de la malnutrition? C'est de l'argent qui aurait pu servir à contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. Mais à cause de ces flux financiers illicites, ces chiffres sont aujourd'hui mentionnés comme des pertes que l'État a subies et non comme des recettes qu'il a encaissées malheureusement. Il est évident qu'une administration fiscale ne saurait pas mobiliser suffisamment de recettes fiscales dans un système fiscal dominé par les flux financiers illicites. Les conséquences économiques de ces flux constituent un enjeu de taille pour le développement dans le monde entier, encore plus dans les pays africains, dont les perspectives de développement durable reposent essentiellement sur la réalisation d'investissements massifs. Étant donné que les flux financiers illicites impactent de nombreux pays de toutes les régions du monde, soit en tant que pays d'origine et pays de transit, soit en tant que pays de destination, une forte mobilisation s'est développée à l'échelle mondiale autour de la lutte contre ces phénomènes. À cet effet, la CNUSED et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime travaillent chacun en ce qui les concerne à la mise au point des méthodes pour mesurer les flux financiers illicites provenant d'activités criminelles telles que le trafic de migrants, le trafic de stupéfiants, l'exploitation minière illégale, le trafic de faune sauvage et la corruption. C'est le sens de la publication en 2020 des directives méthodologiques pour mesurer les flux financiers fiscaux par la CNUSED. C'est bien de décrier l'impact des flux financiers illicites sur les recettes fiscales, mais c'est encore mieux de mettre en place des mécanismes efficaces pour les combattre. Eu égard à ce qui a été dit tout à l'heure, je ne saurais clôturer cette chronique sans formuler quelques recommandations et épingler quelques perspectives de ce fléau. Bien que les pays africains soient les plus vulnérables aux flux financiers illicites, il est nécessaire de rappeler que ces phénomènes touchent tous les pays du monde. Ainsi, la déclaration de l'OCDE de 2016 placée sous le thème « La question des flux financiers illicites est au cœur du programme de l'action internationale » invite tout simplement la communauté internationale à s'unir car le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et la corruption transnationale qui constituent l'essentiel des flux financiers illicites touchent les pays. En effet, les flux financiers illicites ont un lien avec le développement durable pour lequel tous les pays du monde se sont engagés. Pour ce faire, la lutte contre les flux financiers illicites a été intégrée dans l'objectif de développement durable CS4 pour marquer le lien entre le développement durable et les flux financiers illicites. Entendu que les flux financiers illicites entravent la réalisation des objectifs de développement durable, il a été prévu d'ici à 2030 de réduire nettement les flux financiers et le trafic d'armes, de renforcer les activités de récupération et de restitution des biens volés et de lutter contre toutes les formes de criminalité organisée. Pour mesurer le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable, l'Assemblée générale de l'ONU avait adopté en 2017 un cadre d'indicateurs et la valeur totale des flux financiers entrants et sortants a été retenue comme indicateur d'évaluation des mesures de progrès vers l'objectif CS4. Cela veut dire que les flux financiers illicites préoccupent tout le monde, si bien que l'expression est employée dans les principales institutions multilatérales telles que l'ONU, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'Union africaine. L'engouement autour de la lutte contre les flux financiers illicites est compréhensible au regard des conséquences de ce fléau. Cela dit, les flux financiers illicites peuvent épuiser les réserves de change, fausser la concurrence, réduire les recettes fiscales
et les recettes publiques. Ces pratiques détournent des ressources qui auraient pu servir à financer les dépenses publiques et peuvent également encourager l'émergence de nouvelles activités criminelles ou encore conduire à l'exploitation abusive des ressources naturelles par les pays en développement en quête constante de moyens pour soutenir leur développement économique. Pour lutter efficacement contre ces flux financiers illicites, il importe de prendre des mesures qui se rapportent notamment au renforcement des systèmes fiscaux, à la coopération internationale et à la transparence des industries extractives. Ces mesures ne sont pas exhaustives, loin de là, mais elles s'attaquent au nœud du problème. Comme vous l'avez compris, les flux financiers illicites constituent un fléau qu'il faut absolument endiguer pour le bien de tous les États du monde. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, j'espère que cette chronique vous aura édifié. Retrouvons-nous donc à la prochaine chronique pour parler de la nouvelle gouvernance fiscale internationale. Ensemble, brisons les barrières d'accès au savoir.